بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وجاهد جهاده إلى يوم الدين. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, bienvenue à tous et à toutes dans cette rencontre bénie. Nous demandons à notre Seigneur de faire que votre venue et que votre présence et que votre patience soient dans la balance de vos bonnes actions. Et nous demandons à notre Seigneur de faire qu'il fasse que nous écoutions les propos et que nous suivions les meilleurs de ces propos. Nous allons continuer, chers frères et sœurs, notre programme avec une conférence du Cheikh Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti. Et on n'a pas besoin de le présenter. Il est connu comme savant et on n'a pas besoin de le présenter. Il est parmi les grands jurisconsultes et parmi les grands savants de cette époque. Et chacun parmi nous possède ses livres dans sa bibliothèque qu'il a pu produite par le Cheikh. Je me souviens que parmi ces derniers livres qui m'ont plu d'ailleurs, c'est la description des sagesses de Ibn Ata'illah qui est, je conseille à chacun et chacune de s'acquérir ces livres car elles contiennent énormément de science et de sagesse. Je ne vais pas prendre plus de temps et je vous laisse avec le Cheikh pour une conférence. Voilà, à lui la parole. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu et je remercie Dieu de m'avoir honoré pour cette rencontre et qui m'a donné l'honneur de connaître cette mosquée. Je remercie mon Seigneur pour cela. Et je regrette de ne pas pu avoir d'avoir pu connaître cette mosquée qui existe depuis tant d'années, malgré le fait que je viens souvent à Paris. Et au vu que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu, je crois qu'il s'impose de remercier ceux qui gèrent cette mosquée. 2 fois d'ailleurs. La première fois parce qu'ils m'ont donné l'honneur d'être présent dans cet espace et de connaître cette mosquée. Et qui fait que chaque fois que je rentre dans cette mosquée, dans cette salle de prière, j'ai l'impression que je suis emporté dans le monde arabo-musulman. Et je remercie également les responsables de cette mosquée qui, une deuxième fois, pour la thématique qu'ils ont posée. La thématique, c'est l'amour de Dieu, une voix, sa voix et ses résultats, et les résultats qu'elle engendre, qu'elle génère. J'ai participé à de nombreux colloques à travers le monde musulman, et je n'ai jamais trouvé jusqu'au jour d'aujourd'hui quelqu'un des organisateurs qui posent cette thématique. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me pose et qui me demande
de parler de l'impératif ou de l'importance de l'amour de Dieu, exalté soit-il. Cette thématique qui parachève à l'époque à laquelle nous vivons. Les personnes parlent de l'islam aujourd'hui et il y a une concurrence d'intellectuels islamologues sur l'islam et ils passent par cette thématique importante et cruciale sans même s'arrêter sur le cœur même du message, cet amour de Dieu. Et aujourd'hui, alors que je vois et je constate cette crucialité, cette importance mise en évidence par la mosquée, par les organisateurs de cette mosquée, avec cette thématique, avec ce sujet, qui a été négligé de nombreuses années, j'ai remercié mon Seigneur, exalté soit-il. Et je n'exagère pas en disant que je ne vous cache pas que j'étais pris de joie lorsque le frère qui m'a invité à ce colloque de parler de cette thématique en l'occurrence. Je remercie donc ces frères. Je les remercie deux fois pour la première pour m'avoir facilité, m'avoir fait connaître cette mosquée et cette mosquée qui me plaît dans son apparence et dans sa structure et qui m'a également donné de la joie par rapport à son fond, au fond, et par rapport, je les remercie également par rapport à la thématique qui a été choisie. L'absence de cette thématique ou l'absence de cette question justifie finalement la maladie qu'il y a dans le monde musulman, et le fait de se concentrer sur cette question-là est déjà mettre en avant les remèdes, la solution qui pourrait nous permettre de sortir de la crise. Chers frères, on vit dans ce type de situation et de parler de la mémoire. Et de ne pas, je vais parler de mémoire et de ne pas me lier aux feuilles. Je vais me prêter, je vais me tenir au papier pour ne pas mais en même temps je vais faire en sorte que le papier ne soit pas une frontière entre vous et moi, et la cause par rapport à cela, c'est que j'aime participer avec le frère traducteur dans une certaine à faciliter la traduction, et je sais que je sais qu'il est un bon traducteur. Mais j'ai envie que sa traduction soit complète, qu'il n'y ait pas de saut ou de vide. C'est pour cela que je vais m'en tenir à l'écriture, à la lecture. Le sujet que j'ai accepté avec beaucoup de joie de traiter par rapport aux responsables, c'est l'amour de Dieu, c'est sa voix et les résultats qu'elle génère. Parmi les réalités stables, parmi les éléments fixes, connus d'ailleurs, sur la nature humaine, si nous dépassons sa charpente, sa structure corporelle, il possède deux choses, il a deux composantes. La première, c'est la capacité à l'intelligence et qui est concentrée au niveau du cerveau. Et la deuxième, c'est l'existence, c'est l'être, et l'être se concentre au niveau du cœur. Cette intelligence, cette capacité de discernement, ce sont les éléments qui sont contenus dans le cerveau. Et parmi l'existence, ce sont les éléments qui anoblissent l'individu, le sentiment, entre autres le sentiment de l'amour, également la haine, l'exaltation, la splendeur, etc. Et l'être humain
l'être humain est dans la vie de tous les jours amené à vivre avec ces deux composantes. La première dessine, trace et calcule, et l'autre pousse et propulse l'être humain à passer à l'action. Et avec peut-être une autre manière de composer, de dire les choses. Certes, l'intelligence et le discernement poussent à une certaine traduction mécanique. Elle ne dépasse pas le dévoilement des réalités simples. Elle n'a pas la capacité de voir au-delà des voiles. Et elle n'a aucun pouvoir sur le comportement. C'est la faculté du discernement. Cette faculté du discernement, c'est une espèce de lampe, si on peut traduire cela. Donc elle éclaire l'individu pour la route qu'il doit entreprendre. Donc, mais elle n'éclaire pas plus que cela. Mais cette faculté de l'existence, c'est une faculté propulseuse. Elle est véritablement un propulseur et on peut la comparer au carburant qui permet de déplacer la voiture, de faire un déplacement de la voiture. Ces deux facteurs, ces deux éléments, le premier donc éclaire et dévoile, et la seconde propulse et pousse en avant. Cette faculté de l'existence, c'est-à-dire les sentiments en tant que tels, dans la vie de l'individu, est attiré par deux éléments essentiels. Elle se concentre sur l'envie de paraître, l'amour de soi, etc. Et la deuxième chose, c'est la stabilité de l'intelligence, que l'intelligence d'ailleurs dévoile. La plupart des choses se concentrent finalement sur le cœur, et c'est à partir de là, et c'est pour cette raison que nous trouvons qu'il y a beaucoup d'individus qui répondent par rapport à leur comportement, qui répondent dans leur comportement, dans leur manière d'être, à l'instinct. Ils sont malades, ils sont dominés par leur instinct, c'est-à-dire par ce cœur qui tire vers la passion, parce que leur instinct et leur envie précèdent ce qu'il y a en principe dans le cœur en termes de sentiments nobles, etc. Et donc la décision part à partir de l'instinct et non plus à partir de l'intelligence, de cette intelligence qui éclaire. Et les sociétés humaines depuis de très nombreuses années, enfin depuis des siècles, ont pu clarifier, mettre en avant cette dimension-là. Et elles ont mis en avant, pour remédier à cela, l'éducation et l'insuffler, l'impulser dans les générations. L'éducation veut dire la domination de l'instinct à la lumière de cette faculté du discernement. La plupart des moyens qui sont mis en avant dans l'éducation sont et restent des éléments de l'intelligence qui interrogent la pensée. La pensée ne se limite pas simplement à la faculté du discernement, mais il y a également cette question de domination, cette question du traitement du sentiment et cette question de domination par rapport à l'instinct. Mais en même temps, il se focalise sur quelque chose de beaucoup plus profond que nous allons clarifier maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, alors que nous savons, mesdames et messieurs, que l'être humain est un être avec ces deux notions, deux facultés, d'une part la faculté du discernement et l'autre celui de l'existence, qui fait l'existence et qui s'articule autour du sentiment de l'amour, de la haine, etc. Sachons donc, à partir de ces deux conceptions, à partir de ces deux notions, qu'il y a deux réalités. Ce sont les deux ailes, ces deux notions-là, ce sont les deux ailes
Ce sont les deux ailes avec lesquelles l'être peut planer vers l'agrément et la satisfaction de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas voler vers Dieu, aller vers la gratification de Dieu par la raison seulement, par le sentiment seulement. C'est-à-dire ni par l'intelligence, ni par l'amour, mais par l'union, par la fusion de ces deux éléments-là qui nous a été traduit. C'est des éléments qui nous ont été traduits dans la révélation coranique. Beaucoup de personnes qui ont connu, qui ont été à la rencontre de Dieu par rapport seulement, par rapport à leur intelligence seulement et par rapport à leur science seulement, mais leur sentiment, leur sensibilité du cœur a été mise à l'écart ou est sous dominance de l'instinct. Et donc ces êtres-là, malgré leur intelligence et cette capacité de discernement, n'ont pas été aidés par rapport à ce qu'ils savent, etc. Donc cette science leur a été inutile et ils n'ont pas pu se rapprocher de leur Seigneur. Et beaucoup également de personnes se sont réfugiées, ont couru vers l'amour exclusif de Dieu avec une intelligence qui reste ombragée d'un manque de discernement et un manque de connaissance ni du comportement, ni de l'éducation, ni du discernement en tant que tel. Et donc tous ces sentiments, ce qu'ils ressentent, ces émotions-là, ont tourné à une déviance. Et ce comportement-là sont devenus des tempêtes qui font dévier donc l'individu. Nous devons savoir, sachons donc que ce que Dieu a donné comme faculté à l'individu se concentre et se résume en termes de responsabilité, que l'être humain prenne conscience de ce cœur d'amour, de haine, etc., est lié directement avec cette intelligence et ce discernement, pour qui en même temps aime ce vers quoi l'intelligence appelle, et qu'en même temps il déteste pourquoi l'intelligence nous met en garde. Et donc il y a une connexion entre les deux éléments. Il n'y a pas dans les êtres intelligents des gens qui se laissent exclusivement donc aller dans certaines voies, mais ils travaillent dans la domination de l'instinct et de l'envie. Et à partir de là, il n'est pas l'intelligence ne composera pas sans le cœur et inversement. Donc tout ne se concentre pas sur l'intelligence, mais en même temps les problèmes nous devons comprendre que l'intelligence c'est simplement un instrument, quelque chose de mécanique. L'intelligence est là pour discerner les choses objectives, c'est-à-dire que le cœur doit être présent également. Nous devons savoir que la personne qui a intelligence ne peut pas nier les décisions auxquelles son cerveau, son intelligence est soumis. Donc, où finalement se parachève le problème pour les gens qui se mettent en route vers Dieu. Nous devons savoir que le sentiment que nous ressentons, qui est le carburant, qui fait bouger l'individu et qui le met en exercice, doit être mis au service de la gestion de l'envie et de l'ego. À quoi sert que l'intelligence soit orientée vers l'amour de Dieu alors que le cœur est orienté vers l'amour de la vie d'ici-bas et vers l'instinct de l'animalité? Nous savons de ce que nous venons de mentionner, c'est que le cerveau n'est pas plus qu'une lampe qui éclaire. Mais ce qui permet le mouvement et la mise en circulation, c'est véritablement cette dimension de l'amour. L'amour, c'est ce qui rapproche ce qui est éloigné. L'amour, c'est ce qui rend tendre le métal. L'amour, c'est ce qui rend l'impossible possible. La question qui se pose à ce stade-ci,
comment libérer les sentiments de l'individu des entraves de l'instinct et de l'ego pour la lier à l'amour de Dieu et à la crainte et à la révérence de Dieu, à la glorification de Dieu. C'est-à-dire, comment comment faire pour être des êtres qui sont mentionnés dans le Coran, ces êtres qui aiment Dieu et que Dieu aime. Observez, notre Seigneur exalté soit-il ne dit pas je vais apporter des êtres qui ne doutent pas de Dieu, non, qui ne doutent pas de Dieu et de son existence, parce que le problème ne se parachève pas dans le discernement de l'intelligence, mais véritablement dans l'amour. C'est-à-dire que lorsque tu es tourné, soit un amour qui est tourné vers Dieu ou vers autre chose que Dieu. Et la réponse est, par rapport à cette question, donc la réponse à cette question demande une réponse très longue, mais elle se concentre en quelques mots, et j'espère que le résumé ne soit pas une caricature. Les éléments de l'amour, les priorités de l'amour sont trois. Il n'y en a pas plus. Une excellence qui touche le cœur, ou une beauté qui concentre une beauté ou une glorification. C'est ces trois choses-là. Les trois moteurs qui attirent le cœur pour que ce soit un cœur au service de. Je ne connais pas un quatrième. Ce sont trois éléments. Trois éléments se concentrent en Dieu. Ces trois. Mais l'inconscience qui prend l'être humain le rend ignorant, le rend oublieux par rapport à cela. Mais nous sommes en train de parler aujourd'hui aux individus qui ont cette croyance en Dieu, cette croyance véritable. Qui est celui qui est dans l'excellence? Qui est celui qui excelle? C'est-à-dire cet individu qui croit en Dieu comme étant le divin, c'est Dieu. C'est celui qui te donne le sommeil lorsque tu te couches dans l'attente de la bénédiction du repos. C'est celui qui te donne le réveil lorsque tu as pris de la bénédiction que tu venais de goûter, c'est-à-dire le sommeil. C'est celui qui te purifie. C'est celui qui te purifie lorsque tu rentres donc pour te laver. C'est celui qui t'a donné l'eau. C'est celui qui t'a donné l'eau dans laquelle se concentrent les éléments de la purification. C'est celui qui, au moment où tu t'assieds à la table pour prendre un repas, te donne tout ce qu'il y a comme beauté de la nature, comme bonté dans la nature. Tout ce que nous voyons autour de nous, ce ne sont que des éléments qui nous ont été donnés par la grâce de Dieu, par la pluie, par la végétation qui pousse, tout ce que nous voyons autour de nous. N'est-ce pas? Si tu te souviens de toutes ces bénédictions de Dieu et que tu les lis, tout ce que tu vis comme bénédiction et que tu les lis à l'existence de Dieu, jaillit en toi, explose en ton cœur, en ton sein, cet amour de celui qui t'a donné tout cela. Et il n'y a pas de rupture, il n'y aura plus de rupture, il y aura une correspondance par rapport à ce que tu vis, ce que tu goûtes et celui qui t'a donné ce que tu goûtes. Et puis ensuite, qui est le beau?
qui est le beau? Qu'est-ce que la beauté qui est... Donc d'abord l'individu a commencé d'abord par croire en la divinité de Dieu et il croit également que la source de la beauté dans toutes ses formes, dans toutes ses composantes, viennent et proviennent de Dieu et c'est Dieu. Celui qui voit la beauté, pense ou qui voit dans la nature la beauté sur ses différentes couleurs, etc. Et qu'il croit en Dieu, il croit véritablement en Dieu et qu'il voit tout cela autour de lui, qu'il voit cette beauté dans la nature autour de lui, automatiquement ça va le renvoyer à la beauté de Dieu. Et celui qui voit les parfums dans les fleurs, celui qui voit... y a-t-il quelqu'un d'autre que Dieu qui puisse donner? Y a-t-il un autre créateur sinon Dieu? Ceux qui sont pris par l'orgueil et par l'ego, alors qu'ils ne peuvent sortir de la main de Dieu, et qui oublie de le remercier, alors que c'est lui qui déploie tout dans l'univers, c'est lui qui a tout donné, c'est lui qui a donné l'apparence à toute chose, donc son existence et sa beauté, et il lui a donné son rôle à jouer dans la nature et dans l'existence. Donc les éléments qui génèrent l'amour qui permettent de voir dans la nature la beauté, l'existence de toute une série de choses que l'on voit autour de nous, nous mènent forcément, nous guident véritablement vers Dieu. Comment alors ne pas aller vers lui? Donc, maintenant, quel est le résultat qui traduit l'amour de Dieu? C'est quels sont les résultats qui traduisent l'amour de Dieu dans l'existence? Je crois que là, c'est la colonne vertébrale c'est l'ossature de la présentation. Elle va d'abord demander une purification des sentiments de haine, d'orgueil sur les autres,